Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, l'environnement, l'action humaine et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser aux causes du changement climatique actuel. Alors c'est parti mon kiki. Nous allons déjà parler du climat. Alors le climat ce sont des mesures qui sont faites à long terme et sur des longues distances. Ok. Alors ça c'est des choses que vous savez normalement. On peut utiliser le climat passé, donc ce que nous avons vu dans la dernière vidéo. Bon, dans ce cas, on va parler de paléoclimat, ok. Là maintenant, nous allons nous intéresser au climat actuel, donc le climat d'aujourd'hui. Alors, le climat de manière générale, il peut évoluer quand même. Il évoluera avec le temps de manière naturelle, par exemple avec l'atmosphère qui évolue, avec l'orbite de la Terre qui change également. Ça, ok, ça va faire changer le climat, mais ça de façon naturelle. Mais il peut également changer de manière un peu plus rapide avec l'effet des activités humaines. En effet, ces activités humaines vont libérer des gaz à effet de serre et donc vont l'amplifier encore plus. Alors l'effet de serre c'est quoi? En voici une image. L'effet de serre c'est tout simplement en gros, pour vous expliquer ça de manière très rapide, c'est l'effet en gros de garder une partie de la chaleur produite par le soleil sur la planète. Donc en gros pour avoir cet effet là il faut une atmosphère. Et donc plus l'atmosphère est gros, plus normalement vous avez un effet de serre gros. Alors bon, je dis bien normalement parce que ça dépend quand même, ok. Par exemple, si oui, vous avez un gros atmosphère mais que les planètes sont loin du soleil, du coup, vous aurez quand même pas plus chaud que vous aurez quand même pas plus chaud que sur Terre par exemple, ok. Voilà. Alors, l'effet de serre en gros, c'est l'effet de garder une partie de la chaleur sur une planète et ce tout simplement, et ce donc de manière naturelle. Donc ça permettra par exemple à une planète comme la Terre d'éviter qu'il fasse trop froid. Sur Terre normalement, si on n'avait pas cet effet là, il aurait fait quasiment moins 15 degrés. Alors, enfin moins 15 voire moins 18 degrés. Alors que là, avec l'effet de serre du coup, il fait beaucoup plus. Ok. Alors, bon, en effet, l'effet de serre c'est super, mais le problème c'est que ça a des conséquences. Si on augmente cet effet de serre, du coup ça va avoir des conséquences plus graves, ok. Alors juste pour montrer quelques gaz qui vont augmenter l'effet de serre, en voici quelques-uns. Donc voilà, voici quelques gaz qui vont contribuer à l'effet de serre. Alors du coup les gaz qui contribuent à l'effet de serre, vous avez l'ozone, vous avez le méthane, vous avez la vapeur d'eau tout simplement et dioxyde de carbone, ok. Alors et vous avez également donc l'ozone. Voilà, donc ça c'est tous ces gaz là. Ce sont ces gaz qui vont contribuer à l'effet de serre, ok. Et bien évidemment, s'il y en a de plus en plus, forcément l'effet de serre va être de plus en plus fort. Et du coup, les températures vont être de plus en plus élevées. Donc du coup, cet effet de serre, s'il est trop aggravé, comme c'est le cas actuellement, ça va entraîner des modifications, notamment du climat et aussi du coup du paysage, par logique. Donc là, par exemple, voici deux photos qui vous montrent donc l'évolution du glacier Munir entre 1941 et 2004. Donc là, on pouvait voir en 1941 qu'il y avait de la neige, voilà, et qu'on voyait même pas l'océan. Il y avait les montagnes, il y avait de la neige au-dessus des montagnes. Et là, entre ces deux côtes-là, il y avait de la neige également. On voyait pas du tout la mer. Actuellement, en 2004, on voit très bien que là, les paysages sur les côtés ne sont plus neigés, que les montagnes sont de moins en moins enneigées. Et du coup, là, entre ces deux côtes-là, on voit maintenant la mer. Donc là, c'est pareil, c'est dû tout simplement à l'évolution du climat qui est actuel. Alors du coup, ça va entraîner aussi, pareil, des fontes du glacier, ok, ou bien du permafrost, zone pas loin des régions arctiques, ok. Et donc du coup, voilà. Normalement, ce permafrost, vous voyez qu'il est censé congeler les plantes, ok. Or, ce n'est plus le cas maintenant, comme on peut le voir ici, puisqu'il dégèle, ok. Voilà. Alors maintenant, regardons donc une courbe d'évolution. Donc là, elle est en anglais, mais c'est pas grave. Donc, regardons cette courbe. Alors, ici, vous avez sur cette courbe les températures normales et vous avez les températures annuelles normales, enfin qui sont atteintes. Donc du coup, on peut voir que ces températures sont de plus en plus hautes, ok. Et donc là, on peut voir très concrètement que sur cette courbe-là, les températures augmentent de plus en plus hautes, ok. Et donc c'est incroyable et du coup c'est pas cool. Alors maintenant pour vous montrer une dernière chose, les graphiques. Alors, dernier graphique que je voudrais vous montrer, c'est tout simplement. Alors dernier graphique qui est tombé au brevet d'ailleurs il y a pas longtemps, c'est celui donc tout simplement des gaz à effet de serre.
Alors on peut voir justement sur ce graphique pareil qui représente la quantité de gaz à effet de serre en leur nombre, que là pareil ça augmente de plus en plus. C'est-à-dire en 1880 il y en avait très peu et là maintenant vers les années 2010-2015 on peut en voir leur quantité. Donc là c'est pareil, ces choses là, tous ces éléments là ça à prendre en considération. Et malheureusement ça fait qu'aujourd'hui on a un réchauffement climatique qui est pas très cool. Alors ce réchauffement climatique ça peut même entraîner par la suite, je vais vous montrer des photos, ça peut vous entraîner par exemple aussi des régions qui d'ici à 2100 par exemple seront inondées. Alors on peut voir très bien ça sur cette carte, c'est-à-dire par exemple Bordeaux, Nantes, tout ça, ce seront des régions qui bientôt ne pourront plus habiter des habitants, ok. Et ça c'est un gros problème puisqu'en fait si vous regardez bien, les habitants devront vivre dans des espaces de plus en plus compressés et en plus ils seront de plus en plus nombreux. Donc ça c'est pas cool, vous voyez. De plus, vous avez une région dans le monde, donc là on va aller un peu plus loin que la France, donc vous avez Pakistan. Donc le Pakistan actuellement, c'est une région qui subit des inondations assez graves. Et donc ces inondations, apparemment ça inonde carrément tout le pays. Et ça, malheureusement, c'est pas cool. Là pour l'instant ça inonde tout le pays quand il y a des inondations, mais bientôt ce sera la mer qui va inonder ce pays. Donc du coup, c'est un petit problème, c'est-à-dire la population augmente, mais aussi vous avez la mer qui monte. Donc du coup, on sera contraint à vivre sur des espaces beaucoup plus compressés. Voilà. Donc ça, c'est un très gros problème pour l'instant. Donc là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution pour ça. Mais pour l'instant, le seul truc que je voudrais vous dire là-dessus, c'est attention à certaines choses, attention à certains gestes. Parce que oui, certains gestes paraissent minimes, mais si on les fait tous, après ça augmente le climat. Sur ce, la vidéo est terminée. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.